Voilà, donc maintenant qu'on a vu, qu'on a introduit notre question de gestion, on va attaquer dans cette vidéo la première partie, identifier les processus au sein de l'organisation. Et donc à l'issue de cette petite vidéo, vous saurez ce qu'est un processus. On verra la différence entre les processus métiers et les processus support. Donc ici, nous avons donc une mission qui a été confiée par l'entreprise SARL Jardin, puisqu'on a vu qu'elle avait des incidents de rupture de stock, etc. Elle a un chiffre d'affaires en déclin. Donc afin de mettre en place le logiciel de gestion intégrée qui apportera des optimisations nécessaires, Jacques Micheneau, qui a été donc missionné, commence par une phase d'étude des différents processus de l'entreprise. Alors vous voyez ici, on a vu que c'était une organisation fonctionnelle. Nous avons le service logistique, achat, production, finance et vente. Première question, quelles relations peuvent exister entre le service achat, ici, et le service vente? Donc vous voyez que le service achat, il est en charge de l'approvisionnement en accessoires et en pièces détachées, donc il est en charge des relations avec les fournisseurs, il négocie donc les prix et les quantités, à ajouter au catalogue qui, lui, sera au service de la force de vente. Et la force de vente, elle va mettre en œuvre des outils mercatiques pour atteindre les objectifs de vente fixés. Donc, il faut bien sûr que les produits qui sont achetés soient les mêmes, évidemment, que les produits qui sont proposés à la vente dans le catalogue. Donc, première chose. Et donc, il y a bien un lien entre le service achat et le service vente. Cependant, ce n'est pas le service achat qui va savoir exactement quel produit acheter. Il va y avoir un lien aussi entre du service vente vers le service achat, puisqu'il va s'agir que les produits qui sont dans le catalogue répondent aux attentes des clients pour un prix de vente et une marge acceptable. Donc, nous avons bien ici des relations entre ces deux fonctions d'entreprise. Quelles données doivent nécessairement être partagées entre le service achat et le service logistique? Bien, le service logistique, transport, doit savoir quels produits ont été achetés et vont être livrés afin d'en prévoir le stockage, puis la mise à disposition. Donc nous sommes sur des pièces d'électroménager, donc il y a des dimensions importantes, il peut y avoir du volume au niveau des quantités et des unités de stockage. Le service achat, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit avoir connaissance des contraintes qui sont liées au stockage dans l'entrepôt de la CRL Janin, afin de ne pas livrer des produits qui ne pourraient pas être stockables. Et enfin, dernière question, deux dernières questions. Quelles relations peuvent exister entre le service de production et le service achat? Donc entre ces deux services-là, qu'est-ce qui peut exister? Bien, le service de production, c'est l'atelier, donc il s'occupe des réparations. Ça nécessite un certain nombre de pièces détachées. Ces pièces détachées vont pouvoir les commander grâce au service achat. Enfin, quel est le rôle du système d'information dans cette organisation? Eh bien, le système d'information, vous voyez bien, il va avoir un rôle transversal entre ces différentes fonctions, ces différents services de l'organisation. Alors voilà une cartographie des processus de la SARL Janin. Donc on va essayer de répondre aux questions de 5 à 8. Donc on va vous demander d'abord de lire ici ce que c'est qu'un processus, à savoir c'est constitué d'un ensemble d'activités en dépendance réciproque. Il dispose de ressources, de personnel et de matériel. Il est composé d'étapes automatiques réalisées par des composantes logicielles, ce qu'on appelle des applications du système d'information, mais aussi le processus est fait de tâches humaines qui sont effectuées par des personnes. Donc ici, vous voyez, nous allons avoir un certain nombre de processus, le processus logistique, achat, finance, ressources humaines, vendre une pièce détachée, réparer un appareil électroménager, et puis ce grand processus ici qui s'appelle le système d'information. Donc, quels sont les 7 processus représentés sur cette cartographie? Je viens de vous les citer, il faudra que vous les mentionniez. Question 6, le nombre de processus est-il directement lié au nombre de services de la SARL Janin? Eh bien, vous voyez ici que
le processus du système d'information, il est lié à tous les autres, il est transversal. Hein. Il n'est lié à l'existence d'aucun service particulier. En revanche, tous les services dépendent de ce système d'information. Le service finance, vous voyez, et ressources humaines, il est lié à ces deux services, ces deux processus qui sont ici. Question 7. De quel processus le client a-t-il connaissance et lesquels lui sont inconnus? Alors vous voyez, le client, il est ici. Le client, il a connaissance de quel processus? Vous voyez, les seuls qui soient visibles pour lui, c'est le processus vendre une pièce détachée ou un accessoire, et c'est le processus réparer un appareil électroménager. Alors, la question 8, pourquoi le système d'information est-il lié à l'ensemble des processus? Vous voyez que le système d'information, c'est un processus transversal. On le voit sur la carte graphique, il est lié à l'ensemble des autres processus. C'est grâce à lui que l'information va être partagée entre les différents services de l'entreprise. Alors, on passe à la question, à la deuxième petite partie, les processus métiers maintenant. Alors, quel est le cœur du métier de la SARL Janin? Alors, qu'est-ce qu'un processus métier? Vous remettrez bien la définition. Un processus métier représente une activité au cœur du métier de l'entreprise. Il est orienté vers la satisfaction d'un besoin client. Donc, vous voyez, les deux processus métiers, ce sont ces deux processus-là, on les voit bien, puisque c'est les deux qui sont orientés vers la satisfaction du client. Alors, quels sont les processus métiers de cette organisation? On vient de les montrer. Quel est le cœur du métier de la SARL Janin? C'est de fournir des accessoires et des pièces détachées d'électroménager à ses clients professionnels, ainsi que la réparation d'appareils électroménagers. Donc, quel est le cœur du métier? Vous l'avez dans la fiche d'activité de l'entreprise. Ce sont ces deux activités principales, deux processus métiers qui représentent les deux cœurs du métier. Quel processus métier de l'organisation concerne le courriel, est concerné dans ce courriel? Eh bien, il est question, donc vous voyez, Alain Barbin, qui est l'entreprise Pulsat, c'est un client, s'adresse donc à une personne de l'entreprise pour confirmer une commande. Il voudrait une commande de pièces d'électroménager pour leur magasin. Que va déclencher l'arrivée de ce courriel? Eh bien, avec l'arrivée de ce courriel, qu'est-ce qui va être déclenché? Tout simplement une confirmation de commande de pièces détachées d'électroménager. Ça va donc provoquer la préparation des pièces commandées, leur livraison et la facturation. Alors, quel est l'événement? Donc vous voyez ici, il y a toute une description du processus traitement de la commande. Vous avez ici les périodes, J, J+10, J+40. Et ici, vous avez le client, le service vente, le service logistique et le service finance. Alors, on va un petit peu regarder ce traitement de la commande. Qu'est-ce qui va se passer? L'événement déclencheur, c'est du traitement de la commande. Et celui qui va provoquer la mise en route de la commande, c'est lorsque la commande est signée. Voilà, elle est signée par le client. Donc, le premier événement, c'est le client qui va déclencher ce processus. Quelle est la première activité exécutée suite à cet événement? Eh bien, ce sera la prise de commande. Tout simplement, il est ici. Ça va être la prise de commande. La prise de commande, et cette prise de commande va avoir deux actions principales. On va l'enregistrer et on va vérifier la disponibilité des produits. Au bout de combien de jours va intervenir la livraison? Regardez ici, tout simplement, la livraison va intervenir, ici ordre de livraison, va intervenir le 10e jour, au bout de 10 jours. Que se passe-t-il si les produits commandés ne sont pas en stock? Eh bien, si les produits commandés sont manquants, regardez, deux flèches partent. On signale que la commande est en attente, notamment au client, ou au vendeur qui peut le transmettre au client, et il y a un nouveau processus qui va apparaître, qui est une demande de réapprovisionnement, donc vers le processus réapprovisionnement. Voilà. Quelles actions sont réalisées dans l'activité
préparation de la commande, eh bien les actions qui sont réalisées, elles sont là, c'est confectionner le colis et établir le bon de livraison. Voilà, donc vous voyez pour le processus métier, donc vous avez ces petites questions qui vous permettent de comprendre un petit peu ce processus métier. Alors maintenant, on va attaquer les processus support. Alors pour les processus support, toujours pareil, on regarde qu'est-ce qu'un processus support, hein, sa définition. Donc c'est un processus de soutien, tout simplement, qui représente une activité interne, généralement transversale, permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, pour des enseignants, les processus support, ce sont les processus de l'administration, la gestion des plannings, des salles de classe, la gestion des dossiers administratifs des élèves, etc. Donc, nous avons des processus support au niveau de l'établissement qui seraient plutôt des agents administratifs, mais aussi des agents d'entretien. Voilà, alors pour une entreprise, ce processus support, quelle question va vous poser? Alors, première question, si un produit est manquant, une demande de réapprovisionnement est lancée, quel processus va alors être mis en œuvre? Le processus qui va être mis en œuvre, on va voir la demande de réappro, ça va être le service logistique. Dans ce service logistique, pourquoi est-ce que c'est un processus support? Eh bien, le service logistique n'est pas en lien direct avec le client. Hein, donc c'est pour ça que c'est un processus support. Il n'est pas au cœur du métier de la SARL Janin. Par contre, aucune fourniture de pièces détachées ou accessoires ne pourrait se faire sans l'intervention de ce processus. Celui-ci vient donc en support afin que les processus métiers, qui sont, je vous rappelle, vendre et réparer, puissent être réalisés vers le client. Alors, pourquoi pourquoi le processus réapprovisionnement est représenté par la colonne client? Alors, le processus réapprovisionnement est représenté par la colonne client, tout simplement parce que lors de la prise de commande gérée par la vente, donc par le client, eh bien, on a vu qu'il y avait des produits manquants et donc eh bien, c'est le service vente, hein, et donc c'est le service vente ici, c'est le service vente qui va, le service vente va gérer, va déclencher le réapprovisionnement. Fournisseur est-il un acteur interne ici ou externe à la SARL Janin? Le fournisseur, c'est bien un acteur externe, hein, c'est à la SARL Janin. Cet acteur représente les fabricants auprès desquels la SARL se procure les pièces détachées, les accessoires. Donc, question suivante. Alors, la question suivante. Quel événement déclencheur de processus est le sujet de cette conversation? Nous avons une conversation téléphonique entre François, qui est au service production, et Daniel, qui est au service logistique. Alors, Daniel dit qu'il répare un lave-linge Bosch, qu'il a besoin de 2 références. Au service logistique, Daniel lui dit « As-tu bien vérifié qu'il n'y en a plus en stock ?» Il a bien vérifié, il veut qu'on en commande, donc pas de problème, il lance le réapprovisionnement de cette commande. Voilà. Donc le réparateur a besoin pour accomplir sa mission de pièces détachées. Alors ces pièces ne sont plus disponibles, donc le processus qui va être lancé, c'est le processus réapprovisionnement. Voilà. Dernière question. Pourquoi pourrait-on dire que le service logistique, le processus réapprovisionnement sont des processus métiers, alors que pour l'entreprise, il s'agit d'un processus support? Un processus métier, donc, il a pour rôle la satisfaction des clients. Pour le service logistique, la satisfaction client consiste en la fourniture de pièces détachées en fonction des besoins, qu'il s'agisse du service production ou vente. Donc, ces services représentent les clients du service logistique. On peut donc considérer que pour le service logistique, le réappro, c'est le cœur de son métier. Vous voyez? Donc, le réapprovisionnement, on pourrait considérer que tout ce qui est réapprovisionnement ici,
eh bien le cœur de son métier, le cœur du métier du réapprovisionnement, eh bien ce sera le service logistique, pardon. Le réapprovisionnement va être au cœur de son métier. Lui, il fait le transport, eh bien, il va être en contact en permanence avec le réapprovisionnement. Ainsi, le réapprovisionnement va devenir un processus métier pour la logistique en lien direct avec les attentes des clients. Au niveau de la SARL Janin, le réapprovisionnement, lui, n'est qu'un processus support. Voilà, en charge de soutenir les processus métiers qui sont vente et réparation. Voilà, donc on a terminé donc cette première partie sur les processus. Vous allez donc remplir votre document et je donnerai au fur et à mesure de l'avancée des travaux, je donnerai un petit travail collaboratif de synthèse à faire par certains élèves. Voilà, on vous demande de représenter graphiquement les éléments constitutifs d'un processus. Vous l'avez à la page 6 de votre dossier élève. Donc d'essayer de remplir un petit peu ici, de mettre événements entrants, événements résultats internes, résultats activités, actions et règles sur ce petit schéma que vous avez en haut de la page 6.